Masechet Brachot, résumé du Daf Chet. La Gemara commence par expliquer, raconter l'importance de la tfila qui se fait betzibour, qui se fait en public. La Gemara finit par dire aussi, celui qui étudie la Torah, qui fait du chesed et qui fait sa tfila betzibour avec le public, il est considéré comme s'il avait délivré Hachem et ses enfants de chez les Goïm. Ensuite, la Gemara dit, celui qui a une choule dans sa ville et qu'il ne rentre pas dans la choule, il est considéré, on l'appelle un mauvais voisin. Le mauvais voisin d'Hachem, il habite à côté, il ne veut pas le visiter. D'ailleurs, la Gemara disait que celui qui fait la tfila avec le tibour, non seulement avec vraiment le tibour dans la choule, mais même en même temps que le tibour font leur tfila, c'est un moment qui s'appelle Et Ratson, un moment où Akadosh Baruch Hu, il accepte les tfilot. La Gemara ensuite dit que, on avait dit à Rabbi Yochanan, il y a des personnes âgées à Bavel, et Rabbi Yochanan s'est étonné pourtant la bracha d'avoir une longue vie, elle était dite à propos d'Eretz Israël, mais quand on lui a dit que ces gens-là, ils viennent tôt à la tfila, ils sortent tard, il a compris effectivement, ça pourrait expliquer effectivement ce phénomène-là de cette bracha d'avoir une longue vie. La Gemara dit encore, un homme quand il rentre dans la choule faire la tfila, il doit rentrer 8 fachim, qui est la taille de 2 entrées, et ne pas faire la tfila vraiment à la porte, parce qu'on dirait que ça lui est difficile et qu'il cherche de s'en débarrasser le plus tôt possible. La Gemara ensuite ramène un passouk qu'on voit un chassid, tout chassid, qui est un grand tzaddik, demande à Hachem de tout le temps, un chassid demande à Hachem de l'aider les et metzo, au moment où il en aura besoin. De quoi il s'agit? Soit du mariage, d'avoir une bonne femme, soit de mériter la Torah. Troisième explication dans la Gemara, c'est d'avoir une mort facile, pas difficile. La Gemara, elle rentre un peu dans les détails. Quatrièmement, un enterrement correct. Et cinquièmement, d'avoir des toilettes à côté de la maison, parce que de leur temps, ça pouvait être loin, et c'était mauvais pour la santé. Ensuite, la Gemara, elle dit, donc, la Gemara, elle ramène le pasouk, on apprend un pasouk, on voit que Akadosh Baruch Hu, son endroit préféré, l'endroit où on étudie la halacha. Plus même que les shouls, plus même que les batem midrashot, on étudie autre chose. La Gemara ajoute encore, l'endroit idéal pour la tfila, c'est là où on étudie. Là où on étudie la Torah, c'est l'endroit idéal pour la tfila. La Gemara ajoute encore un enseignement de Rabbi Chia Barami au nom de Oula. Et plus important, celui qui profite de son propre travail que celui qui craint Hachem. Donc évidemment, il s'agit que celui qui profite de son travail, il craint aussi Hachem, il a cette qualité de plus. Il y en a qui expliquent d'ailleurs cette Gemara que ça fait allusion au mitzvot, à la vodat Hachem. Un homme qui tire plaisir de ses mitzvot, il est plus important que celui qui les fait parce qu'il n'a pas le choix. Donc c'est sur lui qu'on a dit, il profite de son travail. Profite de son travail, ça veut dire qu'il tire plaisir de ses mitzvot. La Gemara ensuite dit, un homme doit habiter à côté de son maître de manière à ce qu'il le corrige, à condition évidemment qu'il soit soumis à son maître. On voit dans un passouk, celui qui abandonne Hachem sera anéanti. Ça fait allusion à celui qui quitte au milieu de Kiryat Torah. Il quitte le Sefer Torah, il s'en va. Si c'est entre deux montées, c'est permis. Si c'est entre deux psukim, la Gemara elle reste là-dessus en safek. La Gemara raconte encore que Rav Shechet il se tournait pour étudier son propre limoud, même pendant Kiryat Torah. De là, on en arrive. La Gemara en arrive de là à la halacha, de lire la paracha en même temps que le tibour. De lire la paracha chaque semaine, Shnai Mikra Vechat Targum, 2 fois les psukim et une fois la traduction de Onkelos. Et la Gemara rentre un peu dans les détails de cette mitzvah-là. La Gemara ensuite dit, Rabbi Yosha ben Avi a dit à ses fils, faites attention premièrement à terminer, à compléter vos parachiotes en même temps que le tibour, 2 fois les psukim, une fois le Targum de Onkelos. Deuxièmement, faites attention, lorsque vous faites la shrita d'une volaille, de lui couper complètement les veines de manière à ce que le sang sorte complètement. Il s'agit d'un cas où on voulait griller la volaille et que si les veines n'étaient pas coupées, le sang risquait de ne pas sortir correctement parce qu'il y a 2 manières de cachériser les volailles. Soit on sale, on met du sel et ensuite on peut cuire. Soit de les griller au feu. Quand on grille au feu, le feu il attire le sang. Mais si les veines étaient fermées complètement, on ne les avait pas encore coupées, les veines de la shrita, et qu'il vient griller sa volaille complète et entière, là, il aura un problème avec le sang qui ne sera pas sorti. Troisièmement, a dit Rabbi Yosha ben Avi à ses fils, faites attention à respecter un Talmid Chacham qui a oublié son limoud, son étude. La Gemara ensuite dit, Rava a dit à ses fils, lorsque vous coupez de la viande, ne la coupez pas sur votre main. Ça risque de vous blesser ou bien d'abîmer la viande. Deuxièmement, faites attention de ne pas vous asseoir sur le lit d'une goya. Qu'est-ce que le lit d'une goya? La Gemara l'explique de plusieurs manières. Soit ça veut dire ne pas aller se coucher avant de lire le schéma.
soit ça veut dire ne pas se marier avec une convertie, soit ça veut dire de ne pas vraiment s'asseoir sur le lit d'une Goya, à cause de l'histoire que la Gemara raconte avec Rav Papa, qui était invité par une Goya, elle lui a proposé de s'asseoir sur son lit, alors qu'elle avait posé en dessous de son lit, elle avait mis un enfant mort, elle voulait l'accuser de l'avoir tué. Donc il faut faire attention à ça. Autre chose encore à dire à Rabba à ses fils, ne passez pas derrière une choule au moment où on fait la tfila. La Gemara dit que il y a plusieurs cas où ce sera permis, dans le cas où il y a une autre choule dans la ville, ou bien où il y a une autre entrée dans la choule, ou bien il porte une charge, donc on comprend pourquoi il rentre pas, ou bien qu'il porte les tfilines, on comprend qu'il craint quand même Hachem. Ensuite, la Gemara ramène quelques Tanaïm. La Gemara ramène une Braïta où Rabbi Akiva dit, il y a 3 choses pour lesquelles j'aime les gens de Madaï. Premièrement, ils coupent la viande sur la table. Deuxièmement, ils s'embrassent sur la main. Troisièmement, quand ils se donnent conseil, ils sortent au champ. Ils ne restent pas dans la maison. Ensuite, Rabban Gamliel a dit, pour 3 choses, j'aime bien les Perses. Ils se comportent avec pudeur au moment où ils mangent, au moment où ils vont aux toilettes, et lorsqu'ils sont en rapport avec leurs femmes. La Gemara ramène un pasouk sur les Perses encore, qui ont été destinés par Hachem à détruire Bavel, et le pasouk dit sur les Perses qu'ils sont la nation qui est réservée à quoi? Destinée à quoi? Au Geinom. La Gemara ensuite dit, la halakha est comme Rabban Gamliel qui a dit dans la Mishnah que le schéma se fait toute la nuit. Le schéma de la nuit peut se faire même après Chatzot. Donc la halakha est comme Rabban Gamliel, celui qui n'a pas fait le schéma jusqu'à Chatzot, il pourra le faire même après. La Gemara ensuite ramène une autre braïta qui dit un homme qui n'a pas pu faire le schéma jusqu'à Hamoud HaShachar, jusqu'à la lumière du jour, il peut le faire encore le schéma de la nuit jusqu'au Netzachama. De même, celui qui ne pourra pas faire le schéma du jour après le Netzachama, après le Net, il peut le faire déjà depuis Hamoud HaShachar, depuis la lumière du jour, il peut déjà le faire. Donc finalement, c'est un moment entre Hamoud HaShachar et le Net qui est considéré et comme Beshor Becha, un moment où les gens encore continuent à se coucher, ou à être couchés plutôt, et c'est un moment où les gens commencent déjà à se lever, donc on pourrait faire le schéma soit de la nuit, soit du jour à ce moment-là, pas les deux parce que c'est contradictoire. Cependant, dit la Gemara, celui qui fait le schéma de la nuit si tard, il doit faire attention de ne pas dire la bracha de Ashkivenu parce que cette bracha là c'est une demande à Hachem de se coucher en paix alors que c'est déjà plus le moment de se coucher.